Je m'appelle Klaus, j'ai 23 ans, je suis d'origine allemande et je suis ici à Genève pour un master en économie internationale. Je suis déjà à Genève depuis 2012 parce que j'ai fait ici un bachelor en relations internationales. Avant de venir en Suisse et après avoir fait la maturité, j'ai passé une année, pour dire, sabbatique ou un volontariat en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Et cela m'a permis d'améliorer beaucoup mon français. J'avais un accent très africain après. Le mercredi est un jour particulier avec quelques amis de l'aumônerie de l'université. On a justement cette activité donc, de rendre visite au Bateau de Genève, qui est une association qui offre les petits déjeuners gratuitement à des personnes nécessiteuses. Voilà, donc c'est une opportunité de simplement prendre une tasse de café et de causer, d'être disponible à écouter, de raconter, de rigoler, voilà, de vivre, quoi. Mais franchement, souvent je me demande aussi qu'est-ce que j'apporte. Bon, c'est avant tout ma présence. Qu'est-ce que je peux faire? C'est être présent, être une contrepartie, être un partenaire dans un dialogue. Ça m'apporte beaucoup plus que je pense apporter. Je peux apprendre pour dire des sagesses de vie ou des expériences que des personnes ont faites, qui partagent, et donc ça lance vraiment l'inspiration pour la journée, pour vraiment construire pour la semaine, on pourrait presque dire. L'université reflète un peu aussi, comment pourrais-je dire, ce pèlerinage entre les différentes réalités pour en faire une unité, non? On vient du micro du bateau, justement du micro on pourrait dire, au macro qui est l'économie mondiale. Et du coup, je crois qu'il y a un lien très très fort. J'essaie de comprendre le fonctionnement, les fluctuations. Pourquoi on a un chômage si élevé actuellement? Qu'est-ce qui est la relation avec d'autres variables? Comment est-ce qu'on peut prévoir ça? Est-ce que ça va évoluer? Quels sont les facteurs structurels? Donc je vois quelqu'un qui est le matin au bateau, qui est en chômage, et évidemment, ça, première réalité. Mais derrière ça, il y a plusieurs plans. Donc j'essaie de comprendre les plans derrière. Qu'est-ce qu'il y a des plans structurels sur lesquels on peut travailler. Donc c'était mon désir aussi quand j'ai commencé à étudier les relations internationales, c'était de comprendre tout cela. C'était de voir les dynamiques qui conduisent la réalité. On pourrait dire c'est un peu ambitieux, on ne comprend pas toujours tout, évidemment, mais on l'essaye. Hein. Donc, et ça en vue aussi de l'idée qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Parce que les hommes, ils ont toujours découvert des manières pour faire mieux. Voyons les vaccins par exemple, ça a révolutionné le monde. Et donc si on peut réfléchir sur ça c'est vraiment, en disant ça c'est le désir qui conduit un peu mes études. Les économistes travaillent soit dans des institutions de politique économique, pour soit les ministères, soit une banque de développement ou une institution par exemple pour la politique monétaire. Si tu me demandes qu'est-ce qui est la valeur, disons l'idéal que tu souhaites atteindre, ça serait œuvrer pour la paix dans le monde. Ça c'est le but. Ouais. Donc je crois que ça m'a ouvert à des questions qui ne considèrent pas ce moment bien propre à moi, mais à des questions vraiment comment on peut faire en sorte que voilà, ça aille mieux, quoi. Il y a cette très belle expression d'un saint espagnol qui m'a accompagné beaucoup dans ces dernières années, s'appelle Saint José María Escrivá, qui parle de la sainteté du travail, non? Et donc, au fond, il dit que pour les artisans ou pour tous les travailleurs, au fond, leur établi ou leur table, au fond, c'est leur hôtel, n'est-ce pas? C'est l'idée aussi, bon, le Christ s'est fait serviteur pour tous. Donc, si on veut suivre le Christ,
on essaye aussi d'être serviteur, non? Ça ne marche pas toujours, c'est pas facile, pas du tout, mais on l'essaye, non? La première chose qu'on peut faire en tant que chrétien, peu importe si on est maintenant évêque ou prêtre ou laïc ou voilà, quoi que ce soit, c'est de vivre la joie de l'évangile, je crois.